Donc merci, et merci surtout d'avoir bravé la pluie pour venir jusqu'à nous. Hein. Alors, on espérait une chambrée beaucoup plus importante, mais vous avez vu que les intempéries ont découragé pas mal de bonne volonté. Puis je vous remercie donc de votre présence. Vous êtes les plus courageux. Bravo. Je salue d'ailleurs parmi nous la présence d'un ancien haut responsable des chambres des métiers, de la chambre permanente des métiers, M. Jean-Jacques Gentil, qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre. Et là, il va y avoir, je pense, un dialogue intéressant entre les commerçants et la chambre des métiers. Merci. Alors je remercie surtout Francis Palombi, avec qui j'ai fait connaissance cet après-midi, avec beaucoup de plaisir, qu'on a arraché au beau temps parisien. Il faut savoir, hein, il est venu jusqu'ici pour trouver la pluie. Donc Francis, qui a fait beaucoup de kilomètres pour venir nous présenter cet outil qui nous a paru intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est un modèle qu'il faut appliquer tel quel, mais qui nous a paru intéressant pour une commune comme Cogolin, comme pour beaucoup d'autres, dans les centres, une ville dont le centre souffre de désertification, souffre du déséquilibre commercial, avec des grandes surfaces périphériques. Et aujourd'hui, se rajoute une couche avec le commerce, le e-commerce et toutes les commandes qui se font par Internet. Et donc, face à cette concurrence qui est un peu déloyale, il nous a paru que cet outil que va nous présenter Francis ce soir, il a un beau prénom en plus, qu'il va nous présenter ce soir, était un moyen de lutter dans cette concurrence impitoyable. Et il va vous en donner un peu les ingrédients. Ça ne veut pas dire que demain, c'est ce qui va se faire à Cogolin, mais ça peut être une piste de réflexion pour des prochains gestionnaires d'une commune. Une piste de réflexion intéressante. Si, ça va se faire. Lui, il a l'espoir que ça se fasse. À partir de 2020. Voilà. Donc tu reviendras nous aider à mettre ça en place éventuellement. En tout cas, un grand merci encore et je te laisse la parole. Je vais mettre aux commandes pour ton diaporama. Oui, je te dirai, je te ferai. Bon, eh bien écoutez, d'abord, je vous remercie d'être là, malgré la pluie. Je m'appelle Francis Palombi. Je suis depuis 5 ans le président de la Confédération des commerçants de France indépendants. C'est une structure professionnelle qui porte 19 fédérations de branches, c'est-à-dire les bouchers, les boulangers, les chausseurs, les maroquiniers, etc. Donc, toutes branches confondues, alimentaires, non alimentaires. C'est une dame qui a vu le jour en 1906, la Confédération des commerçants de France. Ça représente à peu près 450 000 entreprises, à peu près 600 000 commerçants indépendants, essentiellement des indépendants de moins de 11 salariés et des entreprises à peu près pour 35% sans salariés. Celles que l'on oublie toujours pour les lois, pour la défiscalisation, elles passent toujours à travers, vous l'avez vu pour le CICE. Ceux qui n'avaient pas de salariés, ils sont passés à la trappe. Donc notre rôle, notre mission de la Confédération des commerçants de France, c'est justement de rassembler ces indépendants qui chacun appartiennent à des fédérations professionnelles de branches. Et j'ai des membres associés, des regroupements d'unions commerciales qui adhèrent, mais en tant que membres associés, c'est un peu différent par rapport aux fédérations, elles n'ont pas le droit de vote. Et le rôle quotidien, permanent de cette confédération professionnelle, c'est de porter les doléances, c'est de porter les projections, de porter les souhaits de ces très petites entreprises qui représentent, bon an, mal an, en nombre, 98% au sein du monde du commerce. Vous voyez que c'est peut-être pas mal. Et nous n'avons, les uns et les autres qui sommes des indépendants, pas à rougir, et surtout, nous ne devons pas avoir de complexe, parce que nous sommes là, puissants, forts, et c'est par le regroupement qu'on sera bien sûr toujours plus fort. L'union fait la force, c'est un vieil adage, je n'ai rien inventé en disant cela, mais c'est très très important. Alors, d'abord, je suis très heureux d'être avec vous parce que je suis un Nissart, donc c'est pas loin Nice, hein. Nice-Cogolin, c'est pas quand même très éloigné. Ma vie m'a prêté à être à différents endroits. Je vis beaucoup à Paris. J'ai une attache précise, vous le verrez tout à l'heure, en Lozère. Je suis tombé comme ça dans ce petit département rural, très beau. Et voilà, donc ce soir, je pense pouvoir dire
que je vais vous parler d'un concept qui va vous donner tous les espoirs possibles. Pourquoi ? Si vous étiez en train de vous dire les centres-villes, les petites villes, les villes rurales, on est mort, on dépérit, il y a des vacances commerciales qui se créent jusqu'à 35%, les indépendants, on ne va pas résister, détrompez-vous, il y a une solution, peut-être pas la seule, je n'ai pas la prétention de vous dire que c'est la seule solution, mais c'est une solution forte, et c'est une solution qui a quand même pris sa place dans le grand concept qui a été mis en place par ce gouvernement. Il faut reconnaître que sur ce plan, dans un gouvernement, il y a du bien, du bon, du pas bon. Là, la création d'un ministère de la cohésion des territoires dédié à revitaliser, à réorganiser les centres-villes, j'y suis associé dans un groupe de coordination, je pense que c'était nécessaire et c'est une très bonne chose. Alors que tout soit parfait, non, mais c'est une très bonne chose que l'État, un ministère, des élus, des présidents, tout le monde s'est mis autour de cette question. Que faire, comment faire pour revitaliser les centres-villes? Parce que pendant des années et des années, on est allé bon train, même mesdames, messieurs les élus, si vous êtes dans la salle, ça pourrait vous concerner, eh bien, vous avez été pris par un mécanisme infernal, et un de vos collègues me parlait tout à l'heure de l'Allemagne, qui a su se préserver et qui est resté très organisé au sein des Landes. Nous, on est parti à volo, et des 900 000 mètres carrés d'autorisation de grandes surfaces, de centres commerciaux colossaux, eh bien, voilà ce qui a été notre sort depuis ces 25-30 dernières années. Et le résultat, bien sûr, le déséquilibre s'est créé, les villes ont commencé à souffrir de plus en plus, et les périphéries se sont créées à profusion, à l'excès. Alors quand il faut une grande surface, il la faut. Et je ne suis pas avec un vieux discours poujadiste d'une certaine époque, à bas les gros, vive les petits. Non, ce n'est pas ce discours qu'il faut tenir. C'est surtout être conscient que l'équilibre doit revenir. Et pour que l'équilibre revienne, il faut que les uns s'organisent afin d'être à niveau avec les autres. Et c'est pourquoi je vous fais un petit préambule avant que nous passions en revue les textes et la partie technique. C'est pour cette raison qu'après avoir, la France, la Confédération appartient à une association qui s'appelle les Vitrines d'Europe, avec des Italiens, des Portugais, des Espagnols, des Belges. Et on s'est rendu compte qu'à part la Grande-Bretagne, bon, encore pas dans l'Europe, bon, on ne va pas aborder ce sujet, ce n'est pas le propos, mais les Anglais ont créé une structure qui, après avoir été acceptée par les porteurs, par les territoires, deviennent obligatoires avec une cotisation. Donc ils se sont organisés. Et je suis allé un peu plus loin qu'en Angleterre. On est allé au Canada. Et il y a 3 ans, j'ai eu cet à propos, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour organiser une concertation et surtout pour organiser un groupe de travail de 40 personnes, dont la ministre du Commerce de l'époque socialiste, Martine Pinville, qui a été une très très bonne ministre, et avec chambre de commerce, chambre des métiers, députés, élus, etc., professionnels. Nous sommes allés au Québec pendant 4 jours. Nous avons sillonné le Québec, nous avons été à Montréal, nous avons été à Québec, nous avons été dans certaines villes petites et moyennes. Et nous avons découvert un outil qui a été mis en place au travers d'une loi, mais je vous précise quand même que dans ces pays nord-américains, quand on met en place une loi, ça fonctionne tout de suite, ça ne tergiverse pas. Nous, on coupe les cheveux en 6, en 4, il y a plein de commissions qui se superposent les unes aux autres et on a parfois du mal à être dans l'action et agir. Eux, ils ont créé en 82 des sociétés de développement commercial de centre-ville. Pourquoi? Parce que eux aussi,
comme beaucoup d'autres pays, ont des grandes surfaces, ont des zones commerciales autour des villes. Et ils ont créé cet outil qui a eu cette force de rassembler tous les acteurs d'un territoire concernés par le territoire, public, privé, consulaire. Ce que je vais vous présenter et que nous avons commencé à mettre en place, ce dont ce soir, ce n'est pas un projet, ça existe. Il faut commencer un jour, il faut avoir la foi, la détermination et commencer. Il y en a deux, une dans ma petite ville de Lozère, de 3000 habitants, 7000 avec la communauté de communes, à Langogne, une inaugurée vendredi dernier à Carmaux, dans le Tarn, une prochaine à Nevers, et beaucoup d'autres qui vont suivre. Avec, je le précise, l'assentiment, le soutien de Roland Mouchel-Blaiseau, qui est le directeur du plan Cœur de Ville, et au sein du ministère de Madame Gouraud et de Normandie. Donc, Cœur de Ville, c'est le gros projet fondamental, c'est le projet qui fait intervenir le public, le privé, des acteurs, reconstruire l'habitat, la population dans les centres-villes, la mobilité, l'accessibilité, enfin tout ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Moi, nous portons, avec un acteur particulièrement important, c'est la Confédération Générale des SCOP. Ça existe, il y en a 800 en France, peut-être même au-delà. J'étais hier soir avec une soirée dédiée au COP, et c'est cette Confédération Générale des SCOP, vous le verrez dans la présentation, elle a une très grande importance. Sans eux, on n'en serait pas où nous en sommes ce soir. Je ne serais pas en train de vous parler d'opérationnalité, je serais peut-être un peu plus dans le projet. Là, ce qui est important, c'est que la Confédération Générale des SCOP, qui porte soit des SCOP où les salariés créent leur entreprise, comme vous le savez, soit des SIC qui concernent des entrepreneurs qui veulent à 4, 5, 8 se regrouper, des artisans qui se disent, plutôt que de rester les uns et les autres, on va mutualiser certaines choses, on va se rassembler ensemble et on va créer une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Alors, c'est une structure, pour vous qui êtes dans la salle, pour certains, des commerçants, des présidents d'union commerciale, c'est une structure économique. Ce n'est pas une structure, ce n'est pas l'union commerciale, l'association de la pêche, l'association, non, ça a une vocation économique. Et vous verrez que dans le déroulement de la présentation, ça prend une forme juridique, ça peut être une SA, dans la plupart des cas, une SARL, une SAS, enfin, les formes juridiques de constitution d'une société que vous pouvez connaître. Et à la différence d'une société d'économie mixte, par exemple, qui implique davantage, qui met dans la structure l'État, la collectivité locale, beaucoup plus que ce principe. Et je sais que, par principe, les commerçants, les entrepreneurs, vous collaborez comme il se doit avec l'État, mais vous n'aimez pas trop être maillé à un tel point que... Et la CEMAEST à Paris, qui est une société d'économie mixte, je vous assure que quand la municipalité tousse, eh bien la CEMAEST en subit les conséquences. Vous voyez, il y a des implications, des interimplications qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Là, c'est tout à fait différent. C'est un rassemblement. Donc, tout ça pour vous dire que pour réussir à inverser la vapeur, par rapport à cette dévitalisation de certaines villes, plus ou moins, bien sûr, que ce soit d'ailleurs des métropoles avec un déséquilibre qui s'est créé, et que ce soit bien sûr nos types de villes dont vous faites partie, où il y a eu quand même un choc terrible au travers de ce déséquilibre entre trop de périphéries, trop de mètres carrés. Sachez quand même qu'en 2018, ont été votés en CDAC et en CNAC 935 000 mètres carrés. Ils ne sont pas sortis, ils ne se sont pas créés pour l'instant, mais ils pourraient se créer, ils ont eu les autorisations. Alors, la loi a quand même avancé, ce gouvernement a quand même, par la force des choses certainement, s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas laisser continuer les choses comme ça. Donc les préfets ont des dérogations qui leur permettent de bloquer
catégoriquement un projet pendant au minimum 3 ans, afin que ça se rediscute, ça se réfléchisse. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a aussi le manque de transparence. Il y a des villages qu'on appelle des villages de marque. Alors c'est un peu de la poudre aux yeux, parce qu'un village de marque, s'il arrive à un outlet ou un centre de marque, c'est soi-disant des produits vendus 6 mois ou 1 an avant, qui sont vendus à meilleur prix dans une concentration de boutiques. Mais en réalité, tout ça est très dévoyé, la loi, la législation n'est pas forcément respectée, ce sont des produits quasiment fabriqués pour. C'est d'ailleurs dans votre région, on en a barré un, je crois que c'était au Muy, ça ne se fera certainement pas, et je suis président d'un collectif justement qui veille au grain, qui a une veille permanente avec un avocat pour ne pas laisser proliférer ce type d'outils, parce que ça peut être la mort du petit commerce. Alors certains comme Marne-la-Vallée peuvent avoir une raison d'être. Quand la loi est vraiment respectée, ce sont des produits qui sont de la saison d'avant, qui sont vraiment des produits comme certains, comme moi, de la même génération, vous vous souvenez des magasins d'usines. 2-3 fois par an, les usines faisaient des ventes exceptionnelles pour évacuer le stock restant, et c'était très intéressant pour les consommateurs. Mais tout ça a été chamboulé, dévoyé, et donc ces magasins d'usines, ces magasins dits d'usines qui sont devenus des outlets ou des centres de marque, on les surveille de très près, et on essaie de les combattre quand ils vont crever, c'est le cas de le dire, des commerces de proximité dans le cœur de ville. Voilà, je voulais vraiment, en préambule, vous faire passer ce message. Rien n'est perdu, au contraire. Si on se réorganise, qu'on s'organise, eh bien, on pourra être un contrepoids fiable, reconnu et efficace. Parce qu'actuellement, dans une ville, il y a la mairie. Bon, avec les lois nouvelles, la loi NOTRe, il y a des communautés de communes. Il y a les chambres de commerce, les corps intermédiaires que le président Macron avait bien trop négligés à une certaine époque, mais il est en train de revenir sur sa position. Les chambres des métiers. Je crois qu'il y a un monsieur parmi vous qui est un ex-porteur des chambres des métiers. C'est des corps intermédiaires, vous êtes d'accord avec moi, monsieur, indispensables. Les associations, c'est très important. Eh bien, tous ces acteurs, ils existent, ils font partie du territoire. Parce qu'il ne faut pas parler que de centre-ville de Cogolin, il faut parler le territoire, la communauté de communes, quand même. Eh bien, tous ces acteurs, ils existent, mais ils sont les uns à côté des autres. Si, avec une structure qui les porte, ils sont dans un cercle, à l'intérieur d'une structure, pour échanger, pour ne pas être forcément d'accord. Si dans une SIC, une mairie a un projet pharaonique qui va crever le centre-ville, je crois que les unions commerciales qui feront partie de la SIC, et là je dis aux unions commerciales, vous n'êtes pas dépossédés de votre existence et de votre pouvoir, au contraire, vous allez prendre du poids, vous allez être écoutés par les autres. Alors, c'est certain que les acteurs privés du commerce, dans certaines villes plus importantes, il n'y a pas que des indépendants. Le commerce, ça ne se passe pas qu'au travers des indépendants. Ça se passe avec des chaînes, des franchises, mais à partir du moment où ils sont en centre-ville. C'est vrai que votre ville est très belle, très coquette, et en plus, les types d'enseignes comme Leclerc sont aux portes de la ville, quasiment à l'intérieur de la ville, et ce n'est pas des périphéries à 10-15 km qui vident la ville. Donc c'est très important, et en plus, des gens comme Leclerc, bon, avec leur méthode, avec leur puissance, c'est quand même des indépendants. Ça s'appelle du commerce associé. Alors, avec cette SIC, au lieu d'être les uns et les autres en train de vous prendre des rendez-vous, j'ai pris l'association des commerçants, me dit, mais monsieur Palombi, nous on est déjà actifs, on a pris rendez-vous avec la vice-présidente de la région, on a évoqué notre problème, et je dis, mais c'est formidable. Mais si vous aviez évoqué ce problème avec d'autres acteurs au sein d'un cercle, avec cette même présidente de la région, ça aurait pu prendre une connotation beaucoup plus forte, beaucoup plus audible, beaucoup plus transparente. Voilà, donc moi je suis venu vous dire qu'il y a une solution. Elle existe, elle a été même intégrée dans la loi Elan. Elle n'est pas revenue du Sénat,
elle n'est pas très loin de chez vous, de chez nous, Madame Estrosi, sénatrice, ex-femme d'Estrosi, sénatrice, a dépossédé le premier article qui était passé à l'Assemblée nationale de la loi Elan 54, portait le mot SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Il y a eu les échanges Sénat-Assemblée, Sénat-Assemblée, et c'est revenu, des acteurs pourront créer une structure. Alors ça ne nous empêche pas, rassurez-vous, de mettre en place des SIC à Cogolin ou ailleurs, mais sur le principe, si elle nous avait laissé, et si le ministre Mézard de l'époque avait barré cette proposition de la sénatrice, c'est-à-dire nous aurions dans les textes le mot SIC, là il existe, il est bien là, il est cautionné par les pouvoirs publics, mais dans la loi Elan, ça ne s'appelle plus SIC. Mais je pense que ça vous importe peu ce détail, on s'en fiche un peu. L'essentiel, c'est d'être opérant et d'être opérationnel. Voilà. Alors, on va commencer quand même cette petite présentation. Je vous présente mes excuses d'avoir été peut-être un peu bavard. Et ce soir, je n'ai pas pu obtenir la présence d'un représentant de l'URSCOP. Parce que l'URSCOP, ce sont les antennes régionales de la Confédération Générale des Scopes. Eux, si vous faites un jour à Cogolin, sa communauté de communes, une SIC, ce sont eux qui, pendant plusieurs mois, même tout au long de la vie de la SIC, vont vous apporter la forme juridique, comment on fait, comment on constitue un comité de pilotage, comment on fait ci, comment on fait ça. Vous n'êtes pas comme ça lâché dans la nature, on fait une SIC et puis roule ma poule. Non, c'est pas ça. D'abord, pour mettre en place une SIC, il faut à peu près, allez, entre 6, dans le meilleur des cas, et 12 mois. Parce que c'est pas facile. Dans les propos, ça paraît très simple ce soir. Mais rassembler tous ces acteurs dont je vous ai parlé, c'est quand même pas, ça se fait pas comme ça. Alors, voilà. L'état des lieux, je ne vais pas m'appesantir des heures, vous le savez, et la mutation de la consommation, tout ce qui se passe actuellement, les loyers trop élevés, le déséquilibre entre la périphérie, etc. Et la mutation de la consommation, c'est pas rien, parce que quand je vous ai parlé de cette scie, vous verrez, ça sera dans les derniers visuels, on associe le premier grand service qui est mis en place avec cette société coopérative d'intérêt collectif, c'est une plateforme numérique. Ça, il faut que ça rentre très fort dans votre esprit. La plateforme numérique est incontournable. Parce qu'on n'est pas plus bête que les autres. Certes, il y a des grandes plateformes, Amazon, Cdiscount et d'autres. Mais si nous, organisés au sein de cette SIC, avec des spécialistes qui nous accompagneront, nous en avons un, mais vous avez peut-être les vôtres sur place. Il ne s'agit pas de vampiriser les forces locales, bien au contraire, de les utiliser. Eh bien, cette plateforme numérique va avoir cette primeur et cette action de faire venir les clients dans le centre-ville. Étant donné que le centre-ville, dans cette SIC, on va créer des commissions, on va souscrire des financements de la Caisse des dépôts, la Banque du territoire, du Crédit coopératif, de la région, parce que la région a la compétence économique. Et à ce moment-là, toutes ces réalisations, tous ces projets seront, et tout ce que vous ferez, ce sera vu, entendu, perçu par tout l'environnement extérieur par le biais de cette plateforme numérique. Et puis pour vendre également des produits sur la toile, pourquoi pas, hein, ce n'est pas défendu à des indépendants, même des indépendants de vendre sur le net. Voilà, donc, le drive, tout ce qui se passe actuellement, vous le savez, ce n'est pas la peine que j'aille plus loin là-dessus. Alors, souvent, je vous ai dit que ce soir, je vous apportais une solution, parmi d'autres, mais une solution forte. Eh bien, c'est vrai que le discours, parfois ambiant, même chez les commerçants eux-mêmes, mais on peut les comprendre, hein, quand on morfle pendant des années, quand on en arrive avec le problème des gilets jaunes, je le vis tous les jours, vous savez, il y a des commerçants qui ont fermé, et peut-être d'autres qui vont fermer. C'est pour ça que je suis mardi avec la secrétaire d'État au commerce, pour vraiment l'alerter sur
sur la situation, même passagère, mais une situation qui dure depuis 1 an, c'est plus passager, ça devient structurel et c'est impensable. Donc, même les Français se préoccupent. Quand récemment j'étais sur un plateau de Sud Radio, j'ai été interrogé, qu'est-ce que vous pensez des mesures que vont prendre les grandes surfaces, les grands groupes de la distribution, remplacer les caissières par des robots? Ça ne crée pas de l'emploi, quand même s'ils disent que ouvrir jusqu'à 24 heures ou toute la nuit, je ne sais pas si c'est la forme de vie que vous souhaitez ce soir à Cogolin, j'en doute. C'est pour cette raison que nous devons être vigilants et nous devons être percutants et combatifs pour ce genre de choses. Alors, les Français disent, si les grandes surfaces ouvraient jour et nuit, tous les dimanches, le dimanche après-midi, le soir, ça serait un gros coup porté aux commerçants indépendants, au centre-ville. Ne voyons même pas que les commerçants indépendants, voyons le centre-ville dans sa globalité. Donc, voilà la situation, l'absence de solution numérique. Alors, là, je vais être très clair, les commerçants que vous représentez et ceux qui sont indépendants, mais à condition d'avoir des conditions favorables, parce que mettre du numérique, ça ne se décrète pas comme ça simplement en le disant, c'est quand même des pratiques, c'est de la formation. Il y a des générations comme la mienne, on n'a pas été formé à ça. Hein. Et donc il faut être formé. Donc l'absence de véritables solutions numériques nous nuit. Et c'est pour ça qu'il faut une structure porteur, comme on est en train de le voir, pour justement mettre en place dans toutes les villes une solution numérique, une plateforme sous une forme ou sous une autre. Alors, ça nécessite des solutions diverses et variées. Il y a actuellement quand même des choses qui existent, et heureusement. Vous avez ici, m'a-t-on dit, bon, vous êtes un regroupement citoyen, si je puis dire, hein, place publique, mais il y a des unions commerciales, l'association des commerçants, qui ont du mérite, peu d'argent, un statut d'association pas très représentatif dans l'absolu par rapport au pouvoir public et autres. Alors il y a il y a des initiatives locales qui sont spécifiques et qui marchent dans certains cas. Il y a des unions, des offices de commerce. Bon, ça c'est l'existant. Et face aux mutations de la consommation, ces outils, ces acteurs existants, mais je pense que parfois le changement est nécessaire et l'évolution est nécessaire puisqu'il y a une mutation sociétale, une mutation économique, une mutation écologique. Il faut aller chercher les réponses, il faut aller les chercher. Et ce n'est pas toujours une union commerciale qui a la possibilité. Alors, les forces du centre-ville, vous les connaissez puisque vous les portez, ces forces. Vous êtes vous-même, j'étais tout à l'heure chez monsieur qui est artisan, qui fabrique ces jolies pipes de Cogolin, hein, c'est tout en votre honneur, monsieur. Il y a des artisans très symboliques, alors je les citerai peut-être pas tous, ne m'en veuillez pas, j'ai peut-être pas la connaissance de tout le monde, mais j'ai trouvé ça fabuleux, c'est une attractivité. Mais cette attractivité, il faut la renforcer encore, il faut aller la chercher, et peut-être que le numérique est une forme de communication utile. Parce qu'il y a beaucoup de monde à Saint-Tropez, et on peut en prendre, comme me disait un monsieur tout à l'heure, on peut aller les chercher à Saint-Tropez et les faire venir un peu plus à Cogolin, pourquoi pas. Donc voilà, la convivialité, le lien social, les cafés, la restauration, le retrait de colis dans des points relais, il y a des choses qui sont présentes dans les centres-villes, mais faut-il encore davantage les promouvoir, les mettre en exergue avec une solution, une organisation avérée. Alors, est un lieu de dynamique avec la SIC. Pourquoi ? La SIC, Société coopérative d'intérêt collectif de centre-ville et de développement territorial, ce n'est pas que de le dire, c'est que c'est une structure nouvelle, c'est une nouvelle forme de cogestion, de gouvernance de vos centres-villes. C'est là l'important. C'est là, il faut que vous ayez en tête rassemblement des acteurs, cogestion du territoire défini, Cogolin, Sainte-Maxime, Langogne, Mende, etc. Et avec un partenaire avec lequel nous, la Confédération des commerçants de France, qui faisons la promotion de cet outil,
nous avons créé un maillage très fort, nous avons créé une convention nationale avec les SCOP à l'échelle nationale et régionale. Les territoires font aujourd'hui face à de nombreuses transitions écologiques, sociales, générationnelles, numériques et démocratiques. Face à une crise de confiance envers le système de représentation et un contexte financier délicat, il est plus que jamais nécessaire d'inventer de nouvelles pratiques et des réponses co-construites. Il s'agit de plus en plus de passer d'une démocratie participative à une démocratie implicative. La participation des bénéficiaires, des usagers, mais aussi des salariés est une condition d'innovation et de réussite. Les collectivités ont plusieurs outils à leur disposition. Gestion publique, gestion déléguée, entreprises publiques locales, etc. Cela leur permet d'inventer de nouvelles formes de coopération publique-privée, mais souvent, l'implication plus large des acteurs est sous-évaluée, voire absente. Aujourd'hui, un outil permet réellement de rassembler autour d'un projet tous les acteurs concernés et intéressés pour partager et porter une même ambition. La Société coopérative d'intérêt collectif, SIC. Société commerciale et coopérative, cette alliance amène un dynamisme de gestion. Ces dimensions sont complétées par une implication à la gouvernance de 3 associés différents, dont obligatoirement des salariés, mais aussi des bénéficiaires. La curiosité des collectivités locales est renforcée, car le statut SIC permet aux collectivités d'entrer dans leur capital, et ainsi de s'impliquer et de construire un projet sur long terme. Les collectivités locales, sous cette forme regroupée, auront d'autant plus de pouvoir d'action. Je ne dis pas de pouvoir hégémonique, je parle de pouvoir d'action voilà. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est pas la peine de trop s'attarder. Ça vient du Québec, mais ça ne pouvait pas. Pourquoi ça ne pouvait pas se mettre en place tel que le Québec? Parce qu'en France, nous avons une législation, nous avons également une constitution, et on ne peut pas imposer à quelqu'un de cotiser et d'appartenir à une structure. Chez eux, du moment qu'il y a eu un vote démocratique, ça se met en place, et même si le vote est positif, plus de 50%, une voix plus 1, eh bien, ça se met en place, tout le monde doit payer sa cotisation, c'est même les mairies qui encaissent les cotisations qui sont prévues par la SDC, et c'est reversé à la SDC moins 10% pour les frais de fonctionnement, etc. Voilà, donc ça c'est le modèle de base qu'on a fait évoluer, qu'on a ramené en France, et particulièrement avec l'action des chambres de commerce et d'industrie, je dois le dire, Paris, Île-de-France et national, avec des acteurs de la CMA qui se sont prononcés. Alors, c'est quoi une SIC? Eh bien, vous le découvrez vous-même, vous le lisez, et ce n'est pas la peine que je vous lise ce que vous voyez très bien. C'est une société de personnes qui prend la forme commerciale, soit d'une société anonyme, enfin d'une certaine forme juridique, qui est décidé avec les acteurs et l'URSCOP, l'Union régionale des SCOP, qui vous donne toutes les manettes, toutes les solutions pour trouver la bonne forme pour Cogolin ou à Langogne ou à Mende. Voilà, c'est une société commerciale, donc il y a, les capitaux ne peuvent pas sortir. La finance, les capitaux ne doivent pas sortir de la société coopérative d'intérêt collectif, mais ça associe toutes les personnes physiques et morales, et si des maires avaient la crainte qu'il y ait trop de risques financiers par rapport à la formation d'une SIC, je les rassure, d'abord les maires doivent faire partie du conseil d'administration, coopérateurs ou non coopérateurs, avec des parts sociales ou pas. Alors ça se décide, les chambres de... Par exemple, à Langogne, dans ce qu'on va voir un peu plus loin tout à l'heure, eh bien à Langogne, la communauté de communes, la commune et les chambres métiers commerce sont devenus coopérateurs. Il y a 12 citoyens qui sont devenus coopérateurs, des associations. L'Union commerciale de Langogne qui existait est devenue coopératrice, et les membres de l'Union commerciale eh bien, sont en train également, pour soutenir leur outil, de devenir eux aussi coopérateurs à leur niveau en fonction de leurs possibilités, de l'importance de l'entreprise, etc. Donc voilà,
comment ça se répartit, comment ça se constitue, et vous remarquerez que ça associe aussi bien l'architecte, le toubib, l'avocat, le commerçant, l'artisan et le financeur. Pourquoi pas? La Caisse des dépôts pourrait prendre des parts dans la SIC ou pourrait être dans la SIC, des associations, etc. Et des collectivités territoriales, il peut siéger un représentant de la région ou du département, donc ça c'est très important, et il y a quand même des limites par rapport au nombre de parts, au capital détenir, les associés ne peuvent pas détenir plus de 50% du capital, et à la base, une SIC c'est une voix, une personne. Mais pour justement respecter la coordination et le fonctionnement d'une SIC, on peut y créer le collège municipal, le collège des acteurs économiques, le collège des associations ou d'une association particulière. Ça, chaque SIC, dans son contenu, est spécifique par rapport à une SIC et également une autre. Voilà. Donc la gouvernance est partagée, la mutualisation des moyens, l'outil numérique dédié. Donc tout cela vous permet de découvrir qu'avec cette formule, vous êtes associés pour gérer, pour prendre des décisions, pour former des projets. À Langogne, ils ont pris une verrue en centre-ville, un vieux collège désaffecté. Ils vont le transformer, ils vont faire des collèges, des commerces bas d'immeubles, ils vont mettre en place une médiathèque, ils vont souscrire un prêt à la région, enfin ils vont être aidés par la région, ils vont souscrire un prêt au crédit coopératif ou à la Caisse des dépôts pour réaliser ce projet. Donc si vous mettez en place une SIC à Cogolin et que vous n'avez aucun, à part d'animer la ville de temps en temps, si vous n'avez aucun projet à mettre en œuvre, ce serait dommage et ça ne servirait pas à grand-chose. Donc il faut un volontariat des acteurs. On est ensemble, aussi bien le public, le privé, le consulaire que les citoyens. Et surtout, on donne encore plus de poids, de puissance, d'échange, de possibilités d'échange aux unions commerciales actuelles qui sont limitées dans leur domaine. Et ça, je le dis à toutes les associations, certaines unions commerciales se disent, il y a des représentants des unions commerciales ce soir, eh bien je leur dis, soyez surtout rassurés, vous prendrez de l'importance et vous n'en perdrez surtout pas. On ne va pas dire, les unions commerciales, c'est terminé, c'est la SIC qui prend leur place. Non, surtout pas cela. Donc, on va passer. Ah, c'est pas grave. Alors, la structure, le financement, c'est un apport en capital par les parts sociales qui sont prises. Des subventions publiques peuvent intervenir. Des partenaires financiers peuvent être présents pour des réalisations de projets principalement. Par exemple, le FISAC ou des fonds européens peuvent intervenir pour la mise en place de l'outil numérique. Parce qu'un bel outil numérique avec de la formation, avec un acteur, un partenaire de qualité, ça coûte un peu d'argent. Tout ça n'est pas gratuit. Donc, ce que peuvent faire les collectivités locales, et à Langogne, la communauté de communes a été très participative pour la création de la SIC de Langogne. La CFE peut être attribuée chaque année et la TASCOM. Alors la TASCOM, c'est un problème un peu différent. Moi, actuellement, en tant que la Confédération des commerçants de France, auprès des députés et des présidents de la Commission des finances, nous souhaiterions que, comme c'était le cas jusqu'en 2003, avec la TACA, la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, une partie de la TASCOM revienne au territoire et permette au territoire de toucher de l'argent. Ce qui n'est plus le cas, parce que la TACA est passée au budget de l'État, c'est devenu la TASCOM, c'est une taxe qui est prélevée sur les mètres carrés, au-delà de 400 mètres carrés. Alors on parle même avec le sénateur Bourquin, et M. Pointereau, son collègue de droite, il y en a un de gauche, un de droite, il pense même ne pas faire payer la TASCOM ou réduire le coût de la TASCOM dans les centres-villes. Mais par contre, nous sommes favorables à ce que la TASCOM soit perçue auprès des plateformes. Vous savez, ces dépôts qui, soi-disant, sont des dépôts. Les dépôts ne sont pas soumis à la TASCOM. Mais ce sont des dépôts comme Amazon ou Cdiscount qui sont des dépôts dédiés à vendre.
Et donc, cela, il faut faire en sorte qu'ils payent aussi la TASCOM pour alimenter les fonds de la TASCOM, et nous espérons que la TASCOM pourra revenir pour partie au territoire. Voilà, donc l'activité est multiple, elle est ce que vous en ferez, parce qu'une SIC, c'est vous qui la portez, c'est vous qui la co-gérez, que vous soyez acteur public, collectivité locale, association ou acteurs privés, commerçants, artisans, professions libérales et autres, c'est vous qui portez la SIC, et c'est vous, ensemble, qui co-gérez cette ville en la faisant évoluer dans le sens que vous souhaitez, par exemple, la naissance d'un marché couvert, pourquoi pas. Il faut des projets, il faut que ce soit des projets plus ambitieux que seulement des animations commerciales, comme le font et ne peuvent le faire pour l'instant, vu leurs moyens, les associations de commerçants. Voilà, vous voyez un petit peu tout ce que ça peut vous apporter, mais je pense qu'après, il y aura une séance de questions qui me semblent nécessaires. Alors, voilà, des projets, des initiatives, une puissance d'action au sein de cet organisme qui regroupe les acteurs et qui leur permet de co-gérer le territoire ou la ville concernée. Et vous en entendez parler beaucoup, les politiques en parlent beaucoup, mais ils ont raison à ce niveau-là. L'économie sociale et solidaire, c'est une fin en soi. On ne peut plus gérer comme on gérait il y a 20 ans, il y a 30 ans. L'économie sociale et solidaire, c'est une influence globale, que ce soit pour l'écologie, que ce soit pour l'économie. Et dans les cycles, je vous rappelle, puisque vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a un élément de lien de vie, un élément de dynamique qui est fondamental avec les non-sédentaires, ce qu'on appelle nos marchés, et en Provence, les marchés sont beaux, mais même ailleurs, et les marchés feront partie intégrante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec les unions commerciales qui disent « Ah oui, mais les marchés, eux, c'est des ambulants, ça n'a rien à voir avec nous ». Il y avait même à une certaine époque, on pensait que les marchés piquaient le chiffre d'affaires des sédentaires. Alors je pense qu'il faut aller au-delà de cette pensée. Les marchés, c'est vital pour l'animation de la ville. Voilà. Donc, une série d'exemples. Alors, comment ça se développe? Alors ce soir, je ne vais pas rentrer dans le détail de sa constitution. Si vous la faites, bien sûr, il y aura CGScope, URScope, il y aura tous les acteurs à votre service. Mais sinon, il faut un comité de pilotage, il faut définir des objectifs, il faut mettre en place un directeur de cycle formé à cet effet. Il faut procéder à certaines démarches pour lesquelles vous serez suivi, accompagné, dirigé, orienté par, entre autres, les URScope. Voilà, la CDF et surtout accompagne nous serons toujours à vos côtés. Nous sommes une petite structure en termes d'effectifs. Nous sommes un président élu que je représente, et une déléguée générale salariée. Mais bien sûr, nous travaillons avec nos fédérations qui sont réunies dans un conseil d'administration, etc. Voilà. Alors, on peut continuer. La mise en place d'une plateforme numérique. Alors, je ne vous la détaille pas parce que d'abord, je suis je suis très pour la plateforme numérique, mais je ne suis pas un expert technique pour vous la détailler. Mais c'est la clé d'une forme de réussite et de prospérité de votre cycle, parce que c'est ce qui va vous mettre en avant, c'est ce qui va vous permettre de réaliser des actions, c'est ce qui va vous permettre de faire revenir les clients en centre-ville. Et c'est une société canadienne-française qui s'est installée en France et qui a une grande expérience pour mettre en place une plateforme numérique au sein du territoire dans sa globalité avec formation à l'appui. Mais on y reviendra si vous mettez en place une SIC prochainement, eh bien, vous le verrez. Alors là, vous avez un petit exemple. Il y avait bien sûr des hautes personnalités, le sénateur Bourquin, le directeur du projet Cœur de Ville, Roland Mouchel-Blaiseau, la préfète, enfin, je ne vais pas vous détailler, ce n'est pas le but, votre serviteur. L'inauguration s'est faite le 7 juin, ça a mis du temps à sortir de terre, parce que je vous l'assure, ce n'est pas compliqué dans son fonctionnement, mais c'est long à mettre en place, parce que ça repose sur plusieurs acteurs.
Alors, ils ont mis en place une plateforme numérique. Elle n'est pas géniale pour l'instant, parce que je suis certain que ce soir ou demain, vous allez y aller, et vous avez raison. Mais Flacktown va se pencher sur l'évolution, maintenant qu'ils vont avoir un directeur de SIC, chose qu'ils n'ont pas eu, parce que eux, Langogne, ont eu un double mérite. Ils ne faisaient pas partie, ils n'ont pas fait partie des 222 villes du plan Cœur de Ville. C'est quand même une nuance non des moindres. Voilà, bon, ça c'est ce qui s'est passé avec un message. Ça c'est le bassin de Langogne, hein, avec les différents. Les statuts, mutuation, voilà, hein, je vous laisse lire, hein, c'est pas la peine que je lise ce que vous voyez très bien, comme je l'ai déjà dit. Voilà. Alors, la SIC actuelle, il y a les actionnaires, il y a les collectivités, il y a tout le monde. Alors, voilà, il y a 35 actionnaires, et c'est en train de se développer parce que l'élu de Langogne, je vous le souffle dans le creux de l'oreille, elle leur a dit à tous ses amis qui s'étaient mis dans la SIC, l'union commerciale, parce qu'au départ, l'union commerciale a adhéré en tant qu'union commerciale. Elle n'a pas adhéré membre par membre. Et elle leur a dit, si vous voulez les services de la plateforme numérique, l'identification, être présent sur la toile, vous, chacun, la moindre des choses, ce serait quand même de prendre quelques parts sociales et de devenir coopérateur. Ce qui est en train de se faire, et actuellement, je l'ai su la semaine dernière, ils sont à 200 coopérateurs depuis le mois de juin. C'est pas mal. Voilà, il y a 222 entreprises en Lozère. Attendez, peut-être on va le remettre. Ah, ça va pas. Il rend l'âme. Voilà. Je vous montre un peu ce qui s'est constitué chez vos collègues de Langogne. 3000 habitants, 7000 avec la communauté de communes. Vous voyez, ce n'est pas une grande métropole. Elle ne faisait même pas partie des 222 villes, donc elle n'a pas été plus gâtée que d'autres. Il y a eu la région qui a prêté une oreille attentive et la communauté de communes. Ça, je dois le dire, c'était très important. Alors, dans une SIC, c'est à vous de constituer le périmètre cogolin, en admettant que dans quelques mois, on va peut-être laisser passer les élections municipales, parce qu'il faut que les jeux se jouent. Hein. C'est comme ça, c'est la démocratie. Eh bien, si vous mettez en place une SIC, il faut bien définir. C'est possible, une ville ou deux qui ne seraient pas dans la communauté de communes dans laquelle appartient Cogolin pourraient être dans la SIC, parce que cette ville ou ces deux petites villes font partie du territoire, font partie des habitudes d'achat. Les gens viennent à Cogolin ou à Sainte-Maxime parce que c'est comme ça, parce que c'est ancestral. Le bassin de vie et de consommation est là, et il faut en tenir largement compte, mais ça c'est à cette commission qui se crée au départ, de le définir d'une manière très ouverte et très démocratique. Voilà, donc voyez tout ce qui peut se passer. Parfois, certaines unions commerciales font très bien, et il y a des points que vous voyez apparaître sur l'écran qui se font. Je n'ai pas non plus dit, en arrivant ce soir, tout ce qui est là, ça n'existe pas, ça vient de se créer parce qu'il y a une SIC. Non, il y a des acteurs locaux qui, en dehors d'une SIC, ont pris des bonnes initiatives. Mais la SIC vous rassemble dans une structure avérée, officielle, légale, administrative, juridique, pardon. Voilà. Voilà, bon là c'est les derniers points, je crois que c'est à peu près terminé, hein, c'est ça, il n'y a pas de... Voilà. Merci de votre attention, vous avez été très... Alors, moi je suis un homme de terrain, hein, je vous rassure, je ne suis pas un haut fonctionnaire j'ai été directeur d'une coopérative de chausseurs indépendants, dont certains étaient dans votre région. Je crois profondément à cet outil, j'y suis et je me battrai jusqu'au dernier sang pour que ça émerge, et je pense que ça a l'air d'émerger. Sachez qu'on est en train d'y penser pour Paris. Paris, c'est quoi? C'est 20 arrondissements, c'est 20 villes, si on peut dire. Un arrondissement, c'est des quartiers, c'est des rues, mais ça fait... Donc on imagine, on est en train de voir avec la chambre de commerce très active, la chambre des métiers, pour justement, et les mairies annexes,
Mais là aussi, à Paris comme ailleurs, on attend que les élections se fassent, parce que la maire actuelle de Paris a dit non à une SIC. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a peur, Madame le maire de Paris, de perdre du pouvoir. C'est tout. Et elle a donné comme argument plus crédible, c'est trop dangereux, financièrement ça implique trop la collectivité locale, c'est dangereux. C'est pas du tout dangereux, vous l'avez vu, vous êtes grande fille et grand garçon pour l'avoir découvert vous-même, mais elle ne veut pas perdre. Mais je crois que son autorité, son hégémonie. Vous savez qu'à Paris, je vous le dis, il y a un sens, dans le 7e, mettons, ou le 8e, ou le 15e, il y a un sens de rue qui change. La mairie de Paris a décidé de changer le sens de la rue. La maire d'arrondissement ou le maire d'arrondissement la prennent au dernier moment, presque par la presse. Et dans une SIC, ça ne peut pas se passer. Un maire, si loyal soit-il, si conscient des intérêts de la population, de l'intérêt général, c'est en politique, les bons politiques doivent assurer l'intérêt général. C'est comme ça, pas leur intérêt d'abord, l'intérêt général. Ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Mais partons d'un principe théorique, soyons un peu positifs. Donc, Madame la maire de Paris ne veut pas entendre parler de la SIC. Alors peut-être d'autres candidats prendront la balle au vol, on le verra. Et de toute façon, les acteurs, parce que ce qui a scotché, c'est le cas de le dire, pardonnez-moi de l'expression un peu facile, le monsieur Roland Mouchel-Blaisot à Langogne, il est resté planté sur sa chaise, il a dit, mais vous êtes arrivés à mettre en place cette SIC, vous, les acteurs locaux, les commerçants, la région, mais oui, exactement. Mais parce qu'il y a eu une volonté politique forte. C'est pour ça qu'une SIC sans la mairie, c'est pas l'idéal. Elle peut se mettre en place. À la limite, la chambre de commerce, s'il y a à Paris des maires d'arrondissement, peut-être, enfin, l'idéal, c'est que public, privé se mettent ensemble, se rassemblent pour co-gérer un territoire, point, barre. Voilà, ce sera mon propos. Alors, allez-y, posez-moi plein de questions, les plus embarrassantes possibles, et j'essaierai d'y répondre. Alors, au sens général du terme ou au sens de centre-ville? Au sens général, des SIC, il y en a 800 en France. Il y en a 800, mais principalement tournés vers des créations d'entreprises regroupées. Des entreprises qui se mettent ensemble à 2, à 3, ou une entreprise qui crée une forme juridique sous forme de SIC, parce que ça a quand même certains avantages. Maintenant, au titre, je ne suis pas là pour vous blablater, pour vous raconter des vessies pour des lanternes. Je suis là pour vous dire qu'il y a 2 SIC qui fonctionnent, qui ont été inaugurées, l'une le 7 juin, l'autre le 15 novembre, je l'ai inauguré à Carmaux, dans le Tarn, très belle région. Et d'autres sont en train de suivre. Et je suis en train de m'accrocher pour que les pouvoirs publics me donnent encore plus de notoriété, d'identification, me soutiennent davantage, parce que je suis une organisation professionnelle et je ne suis pas une fédération professionnelle qui perçoit le paritarisme, patron salarié. J'ai comme ressources 40%, 38% apportés par les cotisations des 19 fédérations et des partenaires qui croient en la confédération, comme la Massif, comme Médicis, comme d'autres acteurs, comme le Crédit Coopératif. Mais j'espère, je vais faire une demande pour devenir Confédération nationale d'intérêt public. Je serai d'abord convié davantage pour tous les problèmes qui puissent avoir lieu, hein, que ce soit les retraites, que ce soit tout. Parce qu'actuellement, il y a des concertations dont nous ne faisons pas partie. Mais bon, ça c'est mon affaire de président de la Confédération. Je ne suis pas venu ce soir pour vous parler de ça, mais surtout de la SIC, de ce projet de SIC. Est-ce que vous pensez que... Est-ce que ça vous plaît déjà? Ou est-ce que vous avez des réticences, monsieur? Oui, bonsoir monsieur, merci de votre exposé très clair et très précis.
Alors évidemment, vous allez peut-être me dire que c'était un petit peu court pour avoir des retours d'expérience par rapport au mois à l'ouverture de la première cycle du mois de juin. Est-ce que vous en avez néanmoins? Alors, j'en ai quand même néanmoins. Et ma deuxième question, c'est combien ça coûte pour intégrer une SIC ou la mettre en place? Et est-ce que elle peut avoir une durée limitée, c'est-à-dire que, ou est-ce qu'une fois qu'on a créé cette SIC, on est prisonnier entre guillemets de la structure, et comment peut-on y adhérer et éventuellement la quitter? Alors, je réponds à votre question et merci de les avoir posées. Comme vous m'avez fait un compliment, je vous dis elles sont claires, nettes et précises et pratiques. C'est ce qui compte. Alors, une SIC, on peut en sortir comme on y rentre. Combien ça coûte? C'est peut-être même difficile de vous le dire. Pourquoi? Parce que la SIC, si elle décide de se constituer, elle va décider également de ses axes financiers. Alors, par exemple, Langogne. Ils ont décidé de ne pas mettre en place, comme ça se fait même dans les unions commerciales, une cotisation. Ils constituent leur capital avec les parts sociales qui sont souscrites. Ils sont à une trentaine de mille. Et la communauté de communes a mis de l'argent pour que ça démarre. C'est leur version à eux. Mais je pense qu'ils vont... et quand ils apportent le service, par exemple, plateforme numérique, comme c'est mutualisé, ça coûte pas cher, ça coûte 10 € par mois à chaque commerçant pour faire partie de la plateforme numérique. Ça valait le coup de prendre quelques actions. C'est pour ça que l'adjointe au commerce a été très habile, c'est même pas le mot, elle a été très en place ce principe. Alors ça, c'est Langogne. À Carmaux, ils sont en train de définir, parce que finalement, c'est ce comité de pilotage qui devient un conseil d'administration. Par exemple, le conseil d'administration futur de la SIC de Cogolin va dire, eh bien, écoutez, alors si, ils ont pris une décision pour le nombre de parts souscrites par chaque acteur qui devient coopérateur. Ils l'ont défini, alors ça se discute, et je ne dis pas qu'ils ont eu raison ou tort, ils ont défini, pour les acteurs économiques que pour certains vous représentez dans la salle, ils ont défini l'importance de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est le concessionnaire de voitures qui a 12 personnes, les commerciaux, les mécaniciens, va prendre, mettons, la grille va définir 200 actions, je dis. 200 parts sociales. Le montant de la part est à définir également par la SIC. 10 €, 5 €, 20 €, ça c'est vous qui le décidez. Et monsieur est boulanger, il a une plus petite affaire, il travaille avec son épouse et un salarié. Il ne va pas prendre 200 parts sociales, il va devoir en prendre 30. Il y a une sorte de proportionnalité qui est définie par rapport à l'importance de l'entreprise. Mais c'est décidé par eux. Ça ne vient pas de Paris, ça ne vient pas de la DGE, ça vient de ceux qui constituent la SIC. Vous m'avez demandé si on pouvait en sortir. Si d'aventure la SIC, et vous récupérez vos parts sociales, hein, quand même, c'est la moindre des choses, et si d'aventure il se passait quelque chose de grave, que la SIC disparaisse, eh bien, si vous avez mis 30 actions, 30 parts sociales, peut-être 30 vous et 200 vous, peut-être vous perdez le fruit de ces 200 ou de ces 30 parts sociales. Voilà. Voilà. Est-ce que ça, j'ai à peu près répondu à vos questions? Et retour, donc actuellement, vous n'avez pas de retour. Alors, cette première expérience. Si, le retour que j'ai eu, c'est long. Et les Canadiens, quand on est allé en 2016 au Québec, nous l'ont dit. Eux, ils disent 6-7 mois, moi je dis 6 mois à 1 an, pour que vraiment ça soit béton, qu'il y ait un maximum de coopérateurs, parce que tout de suite, ce qu'il faut faire, en réunissant des financements, il faut mettre en place un directeur de SIC, un monsieur de compétence, ou une dame, hein, tout autant, de compétences, qui va d'abord aller voir les acteurs économiques, dire à maître Durand de Cogolin, l'avocat, vous savez, vous êtes un acteur économique, vous êtes un acteur privé, vous faites un chiffre d'affaires, vous payez vos impôts. Ce serait bien que vous contribuiez à rentrer dans cette SIC parce que vous allez permettre à la SIC d'être forte, d'être représentative et d'avoir un socle de moyens.
Voilà, donc il y a une prospective à faire, il y a une convaincance à apporter, parce que tout ne s'est pas fait en un jour. C'est parfois difficile de faire adhérer un commerçant à une union commerciale, surtout quand il y en a 2 ou 3 qui se disputent. C'est pas facile non plus. Disons que la SIC peut permettre de mettre un peu de l'huile dans les rouages, parce que c'est quand même une structure officielle. Voilà, donc vous pouvez en sortir, bien sûr, vous reprenez vos billes et puis vous arrêtez. Personne ne peut vous, comme on ne peut pas obliger dans une ville, si monsieur ne veut pas rentrer dans la SIC, à part de lui tordre le cou, il n'y a pas lieu de l'obliger. Voilà. Non, c'est une action, la SIC, c'est une forme coopérative. Alors quand on veut coopérer ensemble, on le veut. Si on ne le veut pas, eh bien, on reste individualiste et on continue sa vie tout seul. Voilà. Monsieur. Il y avait 2 sites qui marchent, et dans ces 198, marche ou marche pas. Vous avez fait un bilan de cette... Non, alors, moi je vous ai dit que... attendez, je précise bien. Il y a 2 inaugurations qui se sont faites de SIC adaptées pour un centre-ville, parce que la SIC de centre-ville n'existait pas. La SIC, en tant qu'organe juridique et autres, elle existe. Elle a été revue en 2014 par la loi. C'est le système coopératif, c'est pas nouveau en France. Les agriculteurs et tant d'autres fonctionnent en coopérative. Et il y a plein de coopératives. Mais pour le centre-ville, c'est nouveau. Alors, les coopératives, les 800 ou quelques coopératives, je pense que le système a l'air de bien fonctionner parce que de plus en plus d'acteurs vont vers ce type de structure. Pour le centre-ville, je vous ai dit, je n'ai pas suffisamment de recul pour vous dire ça marche ou ça ne marche pas. J'ai vu qu'à Langogne, les premiers projets émergent. J'ai vu qu'il y a 12 citoyens de Langogne qui ont souscrit des parts sociales. Moi, je trouve que c'est positif. Ça veut dire que la dame travaille à la poste ou elle travaille dans un magasin ou dans un EHPAD et elle dit, écoutez, la ville de Langogne a construit quelque chose qui veut aller de l'avant, qui veut prospérer, qui veut évoluer. Moi, je prends 10 actions, je prends 10 parts sociales. C'est mieux de dire part sociale, parce qu'action, ça fait très business, CAC 40. Et une SIC, c'est pas du CAC 40. C'est pas du tout l'esprit. Oui, demain je veux monter une SIC à Cogolin. Ça démarre comment? Alors, vous voulez la monter pour la ville? Oui. Enfin, pour la ville ou pour la région. Eh bien, écoutez, d'ailleurs, vous faites un peu... Si vous voulez prendre sur vos épaules cette initiative, ça vous plaît, vous avez été conquis ce soir par mes propos, pourquoi pas, et vous voulez la monter, eh bien, vous vous adressez à tous les acteurs qui sont porteurs. Vous en parlez à la mairie, vous en parlez à la chambre de commerce. Il faut réunir ce pool d'acteurs qui sont concernés par le centre-ville en vue de... Et c'est pareil au Canada, c'est pas plus compliqué ni plus simple que ça. C'est une décision qui devient vite collective. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide de prendre son bâton de pèlerin et puis d'aller voir tout le monde. C'est comme ça que ça démarre, c'est ça la question? Ça peut démarrer comme ça, ou c'est l'union commerciale qui va voir monsieur le maire. Ça peut partir de l'union des commerçants, effectivement. Comment? Ça peut partir de l'union des commerçants. Ça peut partir de l'union des commerçants, bien sûr, c'est encore plus valeureux et louable, parce que à Langogne, c'est parti de l'union des commerçants, mais ce qui a été formidable à Langogne, je n'y suis peut-être pas pour rien, parce que j'avais quand même parlé à mon copain le maire, c'est que la mairie s'est enthousiasmée. D'abord, je les ai fait venir, ils ont souhaité venir au Québec quand on a fait ce groupe de travail, et quand ils sont revenus, ils ont dit, on va mettre en place une SIC à Langogne. On la veut, on l'aura, et on va la mettre en place. Et le 7 juin, elle s'est organisée, elle s'est inaugurée. Ça dépend. C'est les citoyens. Que vous soyez un citoyen entrepreneur, un citoyen salarié, un citoyen fonctionnaire, un citoyen... Vous êtes un citoyen et vous êtes acteur de votre ville. Ce qui m'enthousiasme, et je m'émerveille devant ce principe. Pourquoi? Parce que c'est nous, les citoyens, qui prenons la parole. Et qui disons, on va faire ça. Avec d'autres. Avec le citoyen maire, le citoyen élu, le citoyen... Alors, plus terre à terre, je vais voir le boulanger, le vendeur de chaussures, la coiffeuse, et je leur dis, voilà, on va monter une SIC, ça va être bien. Elle va me dire, ça va me rapporter quoi? Comment ça fonctionne? Je vais lui dire, on a un support Internet, c'est ça?
si j'ai compris. Ah ben, dans les moyens, oui, dans les outils. Oui. Mais ça, c'est déjà... Il faut que- déjà la constituer, la SIC. Non, mais on part du principe qu'elle va être constituée, mais Ah oui. je suis bien obligé de répondre à leurs questions. C'est-à-dire, dire, moi, ça me rapporte comment ça va fonctionner et comment... qu'est-ce que ça va me rapporter? Comment ça va dynamiser mon commerce, en fait? Alors, ça va pas... C'est pas parce que vous démarrez, que vous êtes inclus dans une SIC en tant que commerçant, que vous allez, que je ne vais pas vous annoncer ce soir, vous me foutrez par la fenêtre, même qu'il pleut, je ne vais pas vous dire que Pas vous ce allez soir. doubler votre chiffre d'affaires. J'ai pas dit ça. Mais Mais vous allez être organisé différemment et beaucoup plus représentatif que vous ne l'étiez isolé en tant que commerçant. C'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est que vous rentrez dans une structure globale avec plusieurs acteurs pour ensemble, après avoir fait naître l'outil, vous dites qu'il s'est créé. Il faut que les gens qui partent dans l'aventure souhaitent souscrire à, Oui, mais à dans des quel- parts sociales. Hein. Oui, mais dans quel but? Mais il faut les définir. Il faut un but. Le but, c'est de porter des projets ensemble, d'obtenir des financements davantage que ne les aurait une union commerciale toute simple, et c'est de travailler avec l'acteur public, l'acteur consulaire. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un comité de pilotage, mais il faut que se crée ce comité de pilotage, mais pas que les indépendants que vous représentez, avec quelqu'un de la mairie, avec la vice-présidente ou le président de la CCI de votre région, etc. C'est une décision de constituer un outil, une structure, une organisation de gouvernance, de cogestion de votre ville. La question sous-jacente de monsieur, c'est, vous avez bien compris que c'est une synergie au fond qui se met en place. C'est une synergie. Bon, mais le but, c'est bien de faire quand même du business. C'est bien quand même d'avoir des commerçants, des consommateurs qui viennent vers les... qui ne seraient pas venus sans cette synergie. En fait. Alors, monsieur... C'est ça le but probablement, non? Président. C'est la question que vous posez, c'est ça? Oui, alors, Voilà. Président, je vous réponds. Bien évidemment que le but, c'est de faire prospérer cette ville. Oui. Parce que quand vous allez être... Et les acteurs économiques. Mais les acteurs de la ville. économiques, principalement pour vous, les commerçants, les consommateurs. Hein. Et pourquoi je vous ai dit qu'on associait obligatoirement dans l'esprit, pas que ça vous soit obligé à vous couper la tête sur un billot, mais tout de suite, il faut mettre en place la plateforme numérique. C'est elle qui va vous faire revenir des clients en centre-ville. C'est elle qui va permettre à la mairie de Cogolin d'informer vous allez créer un grand festival qui va attirer des gens peut-être de Sainte-Maxime, vous voyez, c'est une question. La plateforme numérique va vous permettre de surdynamiser la communication. Donc la synergie permet de créer des outils qui feront venir le consommateur vers le producteur. Et le producteur. Voilà. Et les marchés et tous ces gens-là. On l'a vu tout à l'heure, les forces vives d'un centre-ville, elles existent. D'abord parce que vous, les commerçants, vous y êtes. C'est quand même bien parce qu'il y a des commerçants qu'il se passe quelque chose quand même. Hein. Si on enlève les commerçants, c'est pour ça que les grandes surfaces, même s'ils ouvrent 24 heures sur 24, même s'ils ont des robots à la place des caissières, ils ne vont pas remplacer le lien social et on ne remplacera jamais l'humain. Alors peut-être vous ne partagez pas tous cette idée, mais je pense que c'est quand même important. L'humain. Acteur, l'humain acteur, le citoyen acteur. D'ailleurs, vous le voyez, les gilets jaunes et tout. On ne va pas rentrer dans ce débat. Les conséquences sont peut-être graves, mais l'esprit, c'est des gens qui ont dit on en aura le bol d'être pas écoutés et on veut être écoutés, et puis c'est tout. Alors moi, je vous propose ce soir une structure dans laquelle vous serez représenté, représentatif, impliqué. Important, impliqué. Mouiller la chemise aussi, mais pas tout seul, avec d'autres. Monsieur. Je voudrais dire merci d'avoir de tenir ce propos là et d'apporter une solution. Il y en a une solution, il n'y a pas qu'une, heureusement. Une heureusement. solution, et comme ça vient d'être sinon dit, je serais milliardaire. la question est pour s'adapter au territoire. Ah, ça c'est important. Et ce qu'est Cogolin aujourd'hui, je veux dire, l'intérêt, c'est le mot magique, c'est ce qu'a dit Jean-Jacques, c'est un moyen de synergie
pour mettre autour de la table. Parce qu'à Cogolin, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de professionnels de qualité. Il y a même des gens qui ne se connaissent pas. Et pourtant, je ne suis pas venu Et longtemps. aujourd'hui, si le cœur de ville a souffert, parce qu'il y a encore des locaux qui sont Vacants. vides, où il y a des commerces qui ouvrent, qui referment, il y a du passage, enfin, je veux dire. Et puis il y a le problème, on a moins de problèmes que Saint-Tropez sur les baux précaires, qui est un gros problème dans les zones touristiques. Ou les commerces Mais éphémères, nous, tout ça. à Cogolin, on a plus un besoin qualitatif, si vous voulez, d'image, de synergie, d'action entre les professionnels de qualité. Il y a la matière grise à Cogolin, parce qu'il y a les habitants de Cogolin, la moitié, qui travaillent sur Cogolin, qui font vivre Cogolin, et commerçants, artisans, et beaucoup de gens de qualité. Et puis, on a tout le problème, d'ailleurs, ça a été des difficultés de Cogolin, c'est que Cogolin a logé beaucoup de travailleurs de la presqu'île qui sont venus vivre à Cogolin. Qui ont été des consommateurs. Et en même temps, qui sont des consommateurs. Et oui. Mais en même temps, on a beaucoup de matière grise, parce qu'on a beaucoup de gens qui dirigent des établissements, par exemple, sur la presqu'île ou sur Saint-Tropez, et qui vivent à Cogolin. Et tous ces gens-là, il y a des gens préoccupés par leur travail, qui réussissent remarquablement bien. Et si ces gens-là se mettaient à discuter les uns avec les autres, il en sortirait de beaux projets. J'en suis convaincu. De la discussion jaillit la lumière. Encore faut-il qu'ils se rencontrent. Tu prendras qu'ils quelques dialoguent photos, tu ensemble. prendras 2-3 photos que je puisse. Le grand atout oui. de Cogolin, on parlait tout à l'heure de l'ouvrage qui a été fait, Comment la France a tué ses centres-villes. Ce journaliste du Monde qui a fait ce bouquin, parce que par effectivement l'anarchie du commerce périphérique, qui a tué les centres-villes, et où quelques quartiers aussi. Il faut que tu le redises pour que les personnes, peut-être certaines personnes, l'achètent, ce livre. Oui, je l'ai sur moi en permanence, parce que je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Et oui. Et puis, en France, quand on traverse la France, vous avez des centres-villes qui se désertifient. Vous voyez, Et pourtant, il y a du potentiel. Hein. Dans certaines villes C'est anciennes. parfois des régions dynamiques. Vous parliez de Nevers tout à l'heure. Nevers, Oui. c'est vraiment un problème. Il y a un problème de survie à Nevers, du centre-ville. De moins en moins. Voilà. Non, mais ils se sont pris en main. Mais ils ont eu de grandes difficultés. Mais nous, ici, c'est complètement différent. Nous, ici, sur le territoire, vous parliez tout à l'heure d'attirer les gens de Saint-Tropez à Cogolin. Nous, ici, sur notre commune, on a la zone de chalandise des plus riches du monde. Des gens qui passent sur notre commune tous les jours. Carrefour de la Foux, la départementale Cogolin à 559. Ce sont des flux de chalands qui sont parmi les plus riches du monde, qui viennent ici, parce que Saint-Tropez reste toujours un must, c'est effectivement le phare, c'est toujours très fortement la locomotive, mais il y a un monde à Cogolin qui fait un travail de qualité, et il faut qu'on soit suffisamment actif et se concerter autour de projets, mais il faut en même temps cultiver, parce que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que Cogolin, le revenu médian par habitant sur le dernier recensement 2016, il est de 19 000 euros par an par ménage. Et si on veut, c'est comme pour le tourisme, si on veut bien accueillir le tourisme, il faut qu'il y ait du bien-être pour la population locale. Et si on pense au centre-ville, il faut que la population locale, à partir du moment où on fait des produits de qualité, un bon rapport qualité-prix, des produits de proximité, aller chercher les produits régionaux et développer cette synergie, et si tout le monde s'y retrouve, et bien dans la commune, on parle autrement de son centre-ville et de sa commune. Ça me paraît très important. Mais il faut le savoir-faire et le savoir-dire. Il faut le dire. Oui. Peut-être encore davantage que vous ne le faites. La richesse, elle y est. Par exemple, aujourd'hui, s'il n'y avait pas les restaurants à Cogolin qui restent ouverts toute l'année, le centre-ville souffrirait encore beaucoup plus. On a des restaurants de qualité qui sont ouverts toute l'année et on mange à tous les prix. Donc, et les gens à Saint-Tropez, quand il y a porte fermée l'hiver, parce que nous, c'est toute l'année ici.
Et à Saint-Tropez, donc on a tous les ingrédients, on a une image de marque, il faut la valoriser. Vous avez le contenu Et puis pour conclure, qualitatif. Je voudrais dire une chose, en ce qui concerne, je voudrais dire une chose. Il y a quelques années, un certain temps, au moment où justement il y a eu la déferlante des grandes surfaces, il y avait la Commission nationale des grandes surfaces qui était vraiment, suivez mon regard, sous influence. Et c'est comme ça que la France, elle a fait crever Elle a dérivé de mauvaise manière. Ici à Cogolin, il y a eu une époque où il y a un mammouth qui s'installait à Grimaud. C'était plus gros que le centre commercial de la Fuchs à l'époque, du casino. Et les élus se sont réunis avec les associations de commerçants, avec les citoyens, et une étude a été faite sur les flux qu'il y avait dans chaque commune, touristique, habitants, et on a réparti la surface, et c'était pas une loi ça, mais on avait décidé, les maires actuels avaient décidé, en s'entendant, de répartir la surface commerciale qui pourrait être autorisée pour chaque commune, en fonction du touristique. Comme dans les Landes en Allemagne. Non, mais ça a duré 5-6 ans. Parce qu'après, ça a été balayé. Ça a été balayé par... Ça dépend qui a pris la mairie. Je voudrais dire une chose. On a un atout ici. Il y a un atout. Parce que quand on a fait ce mammouth, il ne s'est jamais fait. Et on s'est heurté on en parlait tout à l'heure, mais aux décisions nationales en leur disant, nous on n'est pas d'accord, vous pouvez avoir tous les accords que vous voulez, mais vous ne le ferez pas ici. Et il ne s'est pas fait. Et on a pu tenir avec des surfaces commerciales équilibrées. Mais on est tombé dans le déséquilibre, Cogolin en a souffert, et je vais vous dire une chose. Mais vous avez maîtrisé la terminer situation. là-dessus. Il y avait une cheville ouvrière sur ce travail, celui qui a fait ce travail, cette étude. Mais comme il est assez honnête et discret et qu'il n'en parle peut-être pas suffisamment, la cheville ouvrière de ce dossier, c'était Francis José Maria. Et il a travaillé avec tous les distributeurs, les commerçants, et on est arrivé à se mettre d'accord et répartir entre les maires, à l'époque, cette surface. Alors, il connaît les montages de dossiers, il a fait que des grands dossiers, etc. S'il y a une synergie de commerçants, d'indépendants, de petites entreprises qui veulent travailler ensemble, se concerter, il saura faire pour les aider. On l'applaudit. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est président, quelque part. Hein, c'est que vous avez reconnu sa compétence, et je le remercie aussi de m'avoir invité et d'être à l'origine un petit peu de cette soirée. Moi, personnellement, je vous sens intéressé. Des compléments d'information vous seront nécessaires. Hein. On ne va pas régler tout le problème ce soir, hein, ce n'est pas le but. Et il ne faut pas le faire dans la précipitation, il faut le vouloir. Mais je pense que vous avez un potentiel énorme, hein, c'est une ville, comme l'a dit Patrick, c'est une ville qui a un potentiel énorme et un potentiel également culturel, hein, parce que ça compte. La SIC ne s'occupe pas que des commerces et de la vente des produits à des consommateurs. C'est le culturel, c'est tous les aspects d'une ville. C'est l'écologie, c'est le dernier kilomètre, c'est tous les dossiers qui sont d'actualité, qui se révèlent aujourd'hui, demain, eh bien, vous allez les gérer ensemble, comme dans une entreprise. Vous allez former une entreprise de gestion de la ville de Cogolin, c'est tout simple, hein, mais pas que la mairie, pas que la région, les citoyens, l'Union des consommateurs s'il y en a une, les acteurs privés que vous êtes, les commerçants, les artisans, les professions libérales. Moi je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, je suis convaincu bien sûr, ça vous l'avez compris, mais je pense que je vous ai peut-être un peu convaincu, et si d'aventure c'était le cas, je vous en remercie et j'en serai très flatté et très honoré, mais sachez qu'on est à votre disposition la plus totale. On est prêt à revenir avec CGScope, un spécialiste de la SIC,
pour vous aider à la mettre en place. Pourquoi pas la mettre dans un programme municipal si certains dans cette salle partagent cette SIC telle que je l'ai expliquée. Enfin, peu importe, je n'ai pas à parler, je parlerai surtout pas de politique, c'est pas mon rôle. Je suis un président de confédération, mais sachez qu'on est là pour vous aider et pour vous accompagner, pour réussir ce nouveau produit, ce nouvel outil, pour mettre en place un nouvel outil. C'est pas le produit existe en soi, mais il est nouveau pour les centres-villes. Merci de votre attention. Ah non, mais madame, au contraire, vous pouvez... Oui, un territoire. Voilà, ça ne peut fonctionner que si la municipalité est partie prenante dans cette SIC. Sinon, ça me paraît difficile parce qu'on a l'impression qu'on a une deuxième forme de politique de la ville à côté de la politique de la mairie. Bon, madame, vous êtes réaliste, je ne vais pas tourner autour du pot pour vous répondre. Vous avez raison sur le fond. Juridiquement, structurellement, ça peut se monter sans la... Vous avez vu comment ça se passe. Vous créez un comité de pilotage, mais sauf qu'il n'y aura pas la mairie. Elle sera à la mairie, elle ne sera pas avec vous. Il faut vraiment aller dans le sens que la mairie soit présente, partie prenante, mais pas que, avec vous, avec les autres. C'est ça la SIC. Ça peut se monter, en théorie, ça peut se monter sans la mairie, ou sans la chambre de commerce, ou sans la chambre des métiers. On n'a pas obligé les acteurs, ça peut se monter sans aucun citoyen. Voilà. Il y a même l'aspect anarchique, si vous voulez. Tous les commerçants viennent à Cogolin, tous les ans, il y en a 3-4 qui viennent pour le même métier, ils vendent, tout le monde vend les chaussures, tout le monde vend les fringues, et puis finalement, l'année d'après, il y en a un qui ferme, et puis de l'autre côté, finalement, c'est un peu l'anarchie. C'est-à-dire que les commerçants commencent à se dire, bon, il faudra choisir, il faut qu'il y ait une certaine logique. Il faut une gouvernance. Il faut une gouvernance. Il faut une gouvernance, mais... Il y a 10 personnes qui passent le même métier. Parce Madame. Vous allez à un centre-ville, il y a 10 commerçants. Maintenant, ils viennent en 7. Ça mettra un que par 15 €, vous mangez. Et puis tous les autres, je ne travaille plus. Hein, oui, voilà. Il faut leur dire, c'est halte là. Merde, qui est délicat aussi. La parité. Il y a une dame qui veut parler. Juste pour savoir, il y a la SIC qui est installée, il y a un nouveau commerçant qui arrive. Est-il obligé de rentrer dans la SIC? Non. Alors, ça peut être gênant s'il ne rentre pas dans la SIC, mais ça peut être gênant pour des animations commerciales. Il va bénéficier des illuminations, il n'aura pas donné un radis. Vous avez raison, mais vous savez, la SIC, c'est un collectif, c'est un groupe, c'est un club de gens qui ont voulu se rassembler, et vous allez le convaincre. Moi, j'ai une question. Alors, à Cogolin, il y a un problème, c'est qu'on a notre cœur de ville, mais on a aussi un autre quartier de Cogolin qui est en bord de mer, qui comporte beaucoup de restaurateurs, de commerces. Et moi, j'aimerais, si on fait une SIC à Cogolin, par exemple, qu'on englobe ces gens-là. Ah, bien sûr. Alors, mais comment on fait? Parce qu'ils ne sont pas au cœur de ville. C'est pas grave. C'est pas grave. La première, pour vous répondre, madame, et vous avez une excellente idée, bien évidemment, c'est le bas à bas de la vocation et de l'état d'esprit de la SIC. Il faut qu'ils le veuillent. Oui, non, mais... voilà, mais les rentrer dans votre dynamique, c'est comme une ville toute seule. Il faut dans nos petits territoires, au sens population, la communauté de communes doit rentrer dans la dynamique, bien évidemment. Il faut que moi, en Lozère, il y a des villages, il n'y a pas de commerce. Il y a quand même des âmes qui vivent. Il y a des personnes âgées, il y a des habitants, il y a des fils de personnes âgées qui sont agriculteurs, qui reprennent l'affaire familiale d'agriculteurs. Donc, il faut que la communauté de communes fasse corps et soit partie prenante dans la SIC. La SIC a une vocation rassembleuse. Donc ces gens-là, il faut les mettre dedans. Oui, alors moi j'appellerais... Il faut peut-être, par contre, leur créer un collège. Les restaurateurs, ça peut être le cas. Voilà, je l'appellerais une solution opérationnelle d'organisation de la ville et de développement territorial. Voilà. Parce que si on dit centre-ville, ils vont se sentir exclus.
et ils ne doivent pas l'être. Non, vous l'avez dit, madame, je vous remercie. Territoire, territoire, territoire. Oui, je rajouterai à ce qu'a dit Mireille, c'est que cet enjeu du lien entre ces deux quartiers dissociés est un enjeu très important du développement futur de la commune. Et c'est vrai qu'il ne faut pas isoler une partie de la ville de l'autre. Et s'il y a une dynamique qui se crée en matière commerciale et en matière d'aménagement, il faut y associer les commerçants. Parce que vous savez, position, quand on se sent imposé, bon, bien sûr, on est tenu de payer ses impôts, on est tenu de respecter 130 sur autoroute, 80 sur les routes. Hélas 80, parce que ça dépend les localités, ça fait pas beaucoup. Mais bon, on ne va pas parler de ces choses-là. Non, le but, c'est de se rassembler. C'est vraiment. Et ce que disait madame, c'est une très bonne question. D'abord, au départ de la SIC, il y a peut-être des commerçants qui ne voudront pas entrer. Mais ce qui est important, c'est que l'union commerciale, je ne sais pas s'il y a des membres de l'union commerciale, non ? Vous ne les avez pas invités? Si, on a invité la présidente de l'association des commerçants. Oui, elle n'est pas là. C'est dommage. Bon, il faut que cette dame... Alors, après un travail que le directeur ou le responsable de la SIC, ne cherchons pas les mots pompeux, mais le responsable de la SIC, payé par la SIC, hein, peut-être la première année, la communauté de communes et la collectivité, pourquoi pas, pour lancer le process avant que des fonds n'arrivent. Mais il faut vraiment tout de suite avoir quelqu'un qui va coopter, il faut un responsable, il faut quelqu'un qui vive avec vous, mais ce n'est pas vous qui avez votre travail de boulanger, de commerçant, de chausseur ou autre, qui devez aller taper aux portes des autres. Si, quand vous en parlez entre vous au café du coin, vous dites « alors tu n'es pas encore dans la SIC, toi ». Et les unions commerciales, elles doivent rentrer tout de suite et après proposer à leurs adhérents de prendre quelque part sociale. C'est un travail petit à petit, sans contrainte, sans obligation, leur donner envie de rentrer dans la SIC pour œuvrer, pour être impliqués et pour collaborer avec. Une autre question, mais je crois que tu as déjà donné la réponse à travers tes propos. Si des personnes ici prenaient l'initiative de créer une SIC ou avaient la volonté de la créer, est-ce qu'ils peuvent bénéficier de l'assistance et de l'aide de votre confédération, de la confédération des SCOP? J'ai répondu. Oui. Si vous créez une SIC... C'était pour assurer l'assistance. Et ceux qui sont, après vous avoir peut-être donné envie d'en mettre une en place, je peux représenter cet acteur, c'est ceux-là. Ceux-là, ils vont vous mettre... Bon, ils vous proposeront peut-être d'adhérer à l'année, d'être adhérent de la SCOP, et c'est pas beaucoup d'argent, mais d'être adhérent, d'être coopérateur et d'être favorable au principe de coopérative. C'est un peu normal. C'est une coopérative, c'est une société, c'est un outil économique sous forme coopérative. Voilà, il faut bien que vous mettiez ça dans votre esprit et que vous ayez envie de faire quelque chose ensemble. Moi, à mon avis, c'est fabuleux, non? Qu'est-ce que tu en penses, Francis? Moi, je suis séduit. S'il n'y a pas d'autre... Tu as une question à poser, peut-être, Jean-Yves? Monsieur? Oui, juste à peine quand on parlait des problèmes aussi de désertification et des baux précaires, il y a dedans ici aussi une association si elle n'existe pas à Ness, c'est celle des bailleurs non exploitants commerciaux. Parce que eux aussi, il faut qu'ils bougent dans le sens où quelqu'un fait une synergie. Comment faire avec des bailleurs de locaux commerciaux qui ne sont pas exploitants et qui sont là pour tirer profit de leurs même, locaux. vous voyez... Comment on va adhérer le commerçant locataire avec un bail précaire à une association qui veut lancer des produits, mais qui lui est toujours avec un bail précaire chez... Il faut associer le bailleur. Si le bailleur n'est pas associé, à mon avis... et comme le commerçant peut prendre quelques actions et s'il s'arrête, vous lui rendrez la direction de la SIC financière. Souvent le cas, le bailleur n'est pas... Mais je pense que les bailleurs on peut même suggérer aux bailleurs de se regrouper ensemble, de former une SIC
et d'échanger sur le montant des loyers, sur des concessions à faire à certains moments pour accueillir de nouveaux commerçants. C'est tout. Mais vous savez, si vous la montez, cette SIC, je vous assure, des idées, il va vous en venir 10 à la douzaine, et ça va fleurir de toutes parts. Permet de lever des fonds pour avoir, vous parliez de marché couvert ou ce genre de choses. Est-ce que cette SIC permet de lever des fonds auprès des instances régionales Exactement. ou autres pour pouvoir créer et Bien sûr, madame. Quand des unions commerciales, s'il y avait la dame de l'union commerciale, elle pourrait me dire, mais monsieur Palombi, quelle est la différence entre mon union commerciale dont je suis présidente et la SIC? Je lui répondrai ce que vous avez dit, c'est créer, participer, proposer un projet et le faire financer par des acteurs, Caisse des dépôts, Crédit coopératif, région. Le département, j'en parle moins, c'est plutôt des idées culturelles et autres qui pourraient ressurgir parce qu'ils n'ont pas la compétence économique. Les CCI, à l'heure d'aujourd'hui, n'ont pas beaucoup d'argent. Vous, peut-être un peu plus les artisans. Enfin bon, bref, on ne va pas faire le décortiquage de ça. Mais non, c'est tout à fait ça, madame. C'est d'abord, si vous faites une SIC pour animer la ville 3-4 fois par an, c'est pas la peine de faire une SIC. Restez association des commerçants de Courvelin. Hein. C'est pas la peine de vous casser la tête à faire une SIC. Il faut vraiment avoir envie de porter des projets et de les faire financer. Ah ben après, il y a une gestion. On gère un commerce, on gère une SIC. C'est une entreprise. Ça peut mobiliser des subventions malgré tout. Il y a le côté emprunt. Bien sûr. Non, mais Francis a raison. Il y a la subvention. Par exemple, la communauté de Langogne a mis de l'argent de départ. Ça a été voté, ils se sont réunis, ils ont dit, voilà, on met, mettons, 50 000 euros. Et ils ont mis 50 000 euros, mais ça, c'est une subvention, c'est pas remboursé. Mais après, s'il y a un projet de faire un marché couvert qui coûte 50 000 euros, il faut bien le financer. Et ça peut pas être une subvention. Il ne faut pas tomber que dans la subvention. Ça dépend Ça, c'est... Alors, les idées, je vous l'ai peut-être dit, mais dans le feu de l'action de tout ce que j'ai dit, vous ne l'avez peut-être pas capté, ou je ne l'ai peut-être pas dit, ils ont décidé de rénover cet ancien collège privé qui était tombé en friche, qui était une verrue, mais alors le meilleur emplacement de la ville, au milieu de la ville. Et là, ils sont en train de voir avec la région, avec le crédit coopératif, etc. Ils sont en train de voir pour le financer. Mais il y a la mairie dedans, hein, ça ne se discute pas que les commerçants de Langogne. Hein, c'est la SIC qui discute et qui met en place ce projet pour le mettre à exécution et pour que le centre-ville soit honoré d'une médiathèque, de commerce bas d'immeubles, de quelques services nouveaux, de nouveaux commerçants qui pourront s'installer. C'est un projet. Ils ont mis en place un projet qui vivotait depuis 10, 15, 20 ans. Sur un projet comme ça, est-ce qu'il peut y avoir des subventions publiques? Oui. Non, mais tout ça, vous créez, vous êtes une entité entreprise. Vous êtes un outil économique. Et l'outil économique, c'est fait pour porter des projets, c'est pour faire des emprunts, c'est fait pour recevoir des subventions, chose qu'une union commerciale toute simple ne peut pas obtenir. Et c'est normal. Monsieur le Président, vous avez quelque chose à dire? Non. Si vous avez encore des questions, moi je suis à votre entière disposition. Avec des gens sympathiques, on est infatigable. Personnes sympathiques, pardon, les gens, c'est pas très beau. J'aime pas ce mot. Avec des personnes agréables et sympathiques, je vous remercie de l'attention que vous avez portée à cette soirée. Et puis on peut, je crois, à nouveau dire merci au Président Francis. Et à nous tous et à vous tous, parce que finalement c'est collectif tout ça. On est ensemble, on réfléchit à améliorer la situation. Et je me répète, l'économie sociale et solidaire, ce sont des beaux mots et c'est une réalité. Elle est nécessaire. On ne peut pas rester que basé sur l'argent, le rendement,
Bon, si les grandes surfaces se sont développées de trop et que maintenant elles souffrent, écoutez, il faut qu'ils voient leurs problèmes. Chacun voit midi à sa porte. Non, je te remercie surtout à toi d'être venu jusqu'à nous ce soir et de nous avoir apporté quelque part un éclairage très, très nouveau, je trouve innovant, qui est dans le paysage traditionnel du commerce, tout ça, apporte beaucoup. Alors le journal numéro 3, je vous le ferai parvenir bien sûr rapidement, je vais vous faire parvenir des documentations. Alors si je mets une ministre en cours, c'est pas par sectarisme politique, je vous rassure, c'est par rapport au thème. Là c'était l'apprentissage, la formation, bon en principe c'est le ministère du Travail, et la prochaine fois, alors le prochain numéro il est dédié au SIC. Vous allez pouvoir à plaisir le découvrir, le lire, et puis par l'intermédiaire de Francis, et puis moi j'ai mis quelques cartes avec... Je ne peux pas mieux vous dire, je suis à votre service, et surtout, s'il y a une prochaine réunion de travail, elle sera peut-être plus technique, on invitera là ou le responsable de votre région de l'URSCOP. Et donc tu me demandais comment j'avais trouvé ton exposé. J'ai dit que j'avais été séduit parce que, quelque part, ce qui me plaît et qui me parle beaucoup, c'est les mots que tu as employés. C'est coopérer, c'est participer, c'est s'unir. Et c'est effectivement tout ce qu'on essaie de faire actuellement dans cette période préélectorale, c'est de permettre aux gens de participer, de s'exprimer, de dire qu'est-ce qu'ils ont, de leur demander, de quoi avez-vous envie pour la ville, voilà. Et d'unir toutes les forces, effectivement vives, pour élaborer un projet qui soit suffisamment solide et qui réponde bien aux attentes de la commune. Et donc c'est pour ça que... Oui, vas-y. Créer l'échange. Créer l'échange, oui, le dialogue, l'échange. Horizontal. Et cela en respectant les différences. C'est-à-dire que ce n'est pas un point de vue qui s'impose à l'autre, c'est par le dialogue et l'intelligence collective qu'on arrivera à progresser. Et nous, on y croit beaucoup, à Place Publique. On y croit tellement qu'on a travaillé beaucoup à la construction d'une union sur Cogolin, d'une union de toutes les forces vives. On a la représentante de cette union, la capitaine pour l'instant, qui est Mireille, qui va prendre la parole parce qu'on a décidé, dans le cadre de ce processus, d'organiser des ateliers participatifs, des ateliers de l'union, où il est question effectivement de demander aux gens de venir dire quels sont leurs ressentis, leurs préoccupations par rapport à des dossiers. Alors elle va vous expliquer quels sont les prochains ateliers, et moi je vais les montrer. Et je vous invite beaucoup à y participer parce qu'il y aura un atelier qui va parler aussi du cœur de ville, qui aura lieu le 19 décembre. Le 9 décembre. Pour les dates, il vaut mieux que ce soit Mireille. Mais là où il sera question, parce qu'il y a une expertise très forte, mais nous on considère que les habitants, les commerçants de la ville ont leur expertise. Ah, mais bien sûr. Et il faut l'écouter, cette expertise. Et donc, on vous invite vivement à venir à ces ateliers que Mireille va vous présenter. Allez-y, Mireille. Merci. En tout cas, vous m'entendez là ? En tout cas, monsieur a le même vocabulaire qu'à Place Publique, mais il a également le même vocabulaire qu'à Trait d'Union, où il aurait toute sa place. Créer l'échange horizontal, c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter depuis la création de notre association à Trait d'Union. Économie solidaire, partage, solidarité, participation. Non, vous avez toute la place auprès de nous. Alors donc, le prochain atelier de l'Union, vendredi 29 novembre. Vers une restauration collective bio et les circuits d'approvisionnement courts. Donc ici à la Bastide-Pisan, à 18h30, vendredi 29 novembre. Vous êtes tous invités à participer à ces ateliers. Alors il y aura Michael Latz, qui est le maire de Corrence, qui viendra comme co-animateur. Vous verrez, ceux qui sont venus au premier atelier, vous avez déjà vu comment ça se passait. C'est un travail aussi de participation. Tout le monde a la parole. À l'horizontale aussi. Et là, on a la chance d'avoir Michael Latz, et donc, qui a fait de la commune de Corrence une commune bio. Et nous sommes très heureux qu'il vienne nous rejoindre pour nous parler de son expérience. Alors, vendredi 6 décembre à 19h, Bastide-Pisan, c'est la place de la jeunesse dans la ville. Donc là aussi, on espère du monde. On va contacter les jeunes et les moins jeunes pour savoir ce qu'à Cogolin, on attend
ce que la jeunesse attend, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses de faites actuellement dans notre ville. Donc on va leur donner la parole. Alors si vous avez des enfants, des petits-enfants, dites-leur de venir, on va leur donner la parole, donc ils vont pouvoir dire ce qu'ils ont envie de dire, de faire, ce qu'ils attendent de la commune. Donc parlez-en à vos enfants et petits-enfants. Et puis le lundi 9 décembre à 19h, donc pour un cœur de ville vivant et attractif, moi je préférerais écrire donc pour une ville vivante et attractive, puisqu'il ne faut pas que le quartier des Marines, par exemple, ou de Font-Maurier se sentent exclus de cet atelier qui sera réservé donc à tous pour améliorer, dynamiser la ville. Avec la participation de Richard Trapidzin, que certains connaissent, puisqu'il était venu faire une conférence ici, conseiller en urbanisme. Donc moi, j'invite tous les commerçants présents et ceux qui ne sont pas présents. Alors pour cela, ils peuvent retrouver ces actions sur notre site à Trait d'Union ou sur notre Facebook. Les commerçants qui sont présents ici, je vous demande d'en parler aux autres commerçants que vous connaissez, parce que c'est pour connaître leurs sentiments, pour savoir ce qu'ils veulent, pour organiser, il faut absolument les toucher et les faire venir. Alors, venir à ces ateliers, c'est pas du tout s'engager à Trait d'Union, c'est pas dans un but électoral, c'est vraiment pour savoir, pour travailler avec eux, pour savoir ce qu'ils veulent et comment ils peuvent devenir acteurs plus engagés encore dans cette ville et pour en faire une ville attirante et augmenter le potentiel, faire venir des touristes, faire venir les gens, travailler avec le Gogolinois. Mais pour ça, il faudrait qu'ils viennent nous rejoindre pour nous dire comment ils envisagent la chose. Et c'est pour ça que je vous invite à tous les commerçants. Tiens, quand vous allez chez le boucher, chez le coiffeur, parlez-en. Dites, mais pourquoi vous ne viendriez pas à l'atelier d'A Trait d'Union ? C'est pas pour avoir des voix, c'est pas pour faire partie d'une liste, c'est simplement pour qu'on sache ce que les commerçants et les autres habitants de Cogolin et la jeunesse et les parents d'élèves et les familles veulent pour Cogolin. Voilà, nous, ce qu'on veut faire à Trait d'Union, c'est faire remonter les informations des Cogolinois, c'est travailler avec les Cogolinois, c'est monter un projet avec les Cogolinois. Donc parlez-en autour de vous, faites-nous la publicité, n'oubliez pas notre Facebook et notre site, et je vous remercie de votre attention.